Hello la communauté, c'est Amélie, mais l'énergie, j'espère que vous êtes tous en grande forme. Je souris car aujourd'hui j'avais très envie de vous faire une guidance générale et je me suis dit avec mon timing serré, activité professionnelle, personnelle, impossible. Sauf que rien n'est impossible, l'univers en a décidé autrement. Je viens de terminer ma réunion générale avec 1 heure d'avance, donc j'ai bien 40 minutes à vous consacrer. Alors je vais mettre le timer. Parce que figurez-vous que parfois quand je m'emballe, quand je suis connectée à la source, à l'univers, et que je vous envoie les messages, je ne vois pas le temps passer. Et quand sur la chaîne YouTube, on est sur du 50-55 minutes, ça bug, ça bloque. Je suis obligée de passer par WeTransfer. Bref, donc, je n'avais pas posé l'intention, l'univers. C'est une guidance pour vous offerte avec le cœur. Je demande une protection, s'il vous plaît. L'oracle veut parler, on part avec l'oracle des miroirs. Alors, on parle déjà de retard. Retard dans votre vie, retard sur vos projets, retard sur votre lien. Voyez comment ça va résonner, c'est une guidance générale. On va voir si ça correspond aux flammes jumelles, aux âmes sacrées, aux liens sacrés, pardonnez-moi, âmes jumelles, âmes sœurs. Je pense que ça va être assez général, du moins sur le départ de cette guidance. On me dit que votre victoire, c'est comme si votre victoire était en stand-by, était stockée dans l'univers. Donc c'est un grand oui. Oui à votre projet, oui à votre, j'en sais rien, dans la matière déménagement, nouvelle mission de vie, nouvelle formation, nouvel amour ou amour, un retour d'un amour passé. Voilà, on me dit que c'est la victoire, le succès, mais c'est comme si là, c'était en suspens. Il y avait des choses qui retardaient. On va essayer de pousser un petit peu d'où vient ce retard et pourquoi. On parle sur le parcours de flamme jumelle, le retard de la réunion est voulu, le retard des retrouvailles est voulu, puisqu'il va falloir passer par des phases d'épuration, de nettoyage énergétique avant de vous retrouver. C'est comme si l'univers... vous disiez, voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, mais c'est pas encore le bon moment. Ça l'est pas, puisqu'il y a encore des choses à faire de part et d'autre. En tout cas, c'est un amour, un lien très fécond, ou votre rêve que vous avez au fond de vous, c'est un grand oui. Vous avez les félicitations de l'univers. Il faut que ça mûrisse, ce projet. Que ce soit votre lien ou votre rêve. Là, il faut que ça mûrisse, c'est pas encore prêt. Voilà ce qu'on me dit à cet instant. C'est pour ça que j'avais la carte du retard qui a sauté. On parle de prendre le large, prendre l'air. C'est aussi la carte du lâcher prise ou d'un voyage durant cet été-là. Pour vous deux, pour vous seul, votre hôte. Il y a vraiment ce besoin de prendre de la hauteur. Besoin de faire une pause dans sa vie. Besoin d'arriver à maturité sur votre projet, sur votre rêve. Sachez que l'univers est derrière vous. J'ai la carte du miroir magique. Donc, vraiment, l'univers est là pour vous aider. Ayez confiance. Arrêtez toujours d'être aussi dans l'action. Lâchez un petit peu prise. Voilà, prenez de la distance par rapport à votre rêve, à votre lien, à votre amour. On vous demande de distance. Et j'entends aussi le mot patience. Distance et patience. J'ai encore ce déplacement, ce voyage qui va être ultra bénéfique, soit à deux, peut-être que l'un des deux va proposer quelque chose de courte ou longue durée. C'est pas ça la question, mais cela va s'avérer nécessaire pour prendre de la hauteur. Votre autre est en période d'échec par rapport à quelque chose qu'il avait prévu, beaucoup de culpabilité là-dessus. Votre hôte s'en veut, donc énergie plutôt noire, énergie sombre de son côté. Pourtant, cet hôte se projette avec vous là, hein, c'est de la projection. Alors, il réfléchit à sa nouvelle vie. Voilà, votre autre, on me dit bien, c'est l'homme. Hein. Alors, ça peut être une femme aussi, mais c'est la personne de votre cœur, l'énergie, voilà, du masculin sacré. Ce sont des messages pour lui. Ce que j'aime dans mes transmissions, c'est qu'en général, j'entends, je ressens, et puis les cartes tombent à peu près en même temps. Ce qui vous facilite aussi la compréhension des guidances. Ce qui vous fait savoir aussi si c'est pour vous ou pas pour vous. J'ai chez votre autre beaucoup de trahison, mais des personnes proches, hein, c'est pas très joli à voir, des personnes toxiques, ça peut être des amis de la famille, une sœur, un frère, une maman, un papa.
c'est dur. Dur et il se sent vraiment mal. C'est quelqu'un visiblement qui a besoin de prendre l'air, ça c'est certain. C'est lourd. Les énergies pour votre autre sont très très lourdes. Ouais, c'est quelqu'un qui va bouger, peut-être à l'étranger, peut-être avec des personnes qu'il ne connaît même pas, mais quelqu'un qui a envie de nouveautés visiblement. Ok, je vais revenir un petit peu à gauche sur vous là. Qu'est-ce qu'on me dit ? Du coup, vous, les énergies, vous les ressentez, hein, notamment sur le parcours flamme jumelle ou âme jumelle. Votre hôte est tellement lié à vous que vous sentez des énergies lourdes, comme si vous étiez oppressé. Ça peut aussi ressortir par votre corps physique, des douleurs inexpliquées. Vous allez peut-être passer une journée ou deux alité, le lendemain ça ira mieux. Bref, il faut accueillir, si vous êtes sur le parcours. Remercier, accueillir, c'est le mot douloureux, c'est que c'est en train d'épurer le lien, vous, lui, le karmique, le transgénérationnel. Donc, à part accueillir, on ne peut rien faire de plus. Il faut juste rester ouverte et tout passe. Hein. Quand vous avez un moment difficile dans la vie, que c'est compliqué, vous avez l'impression que l'univers, tout le monde autour se ligue contre vous, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher votre force intérieure, votre calme, peut-être faire un petit peu plus de méditation qu'habituellement. Vous avez les bons outils, je pense, sur ce taux vibratoire-là. Si vous me suivez, vous êtes souvent énergéticien, médium, chaman. Vous êtes déjà dans cet éveil de conscience, élévation de conscience, comme j'appelle. Donc, vous avez les clés. Revenez en vous. C'est bien, c'est beau d'aider les autres, mais là, vous avez besoin de vous aider vous. Hein. Donc, c'est une phase d'introspection, de retour à soi qui est importante. C'est la justice divine, l'univers vous le demande pour arriver à la victoire. C'est comme s'il fallait vous reposer, mettre un temps de pause, prendre de la hauteur avant de terminer ce sprint final, les retrouvailles, pré-réunion sur le parcours. C'est pas une fatalité ce parcours, j'en ai pour beaucoup. Alors, je trouve ça assez drôle sur les réseaux. Hein, je suis encore sur le parcours flamme jumelle là, très relié à ça. Ces messages sont quand même pas mal là-dessus aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui m'a dit, un homme en l'occurrence, c'est trop souffrant, j'en ai marre, je laisse tomber. Je souris parce qu'on ne peut pas laisser tomber le parcours, on peut juste faire une pause, aller avec quelqu'un d'autre, trouver une âme sœur, trouver du réconfort. Mais c'est voulu par l'univers, il faut lâcher votre jumeau d'âme. C'est important à un moment donné, lâcher cette personne. Déjà, ça va lui faire du bien énergétiquement, hein, parce que vous êtes beaucoup trop présente dans ces énergies. Vous voulez trop cette réunion, vous êtes trop pressé, et ça, votre autre le ressent. Donc, quand l'univers vous pousse, vous envoie des messages, par exemple, tu n'es pas flamme jumelle, tu n'es pas ça, ton autre n'est pas fait pour toi. Si vous avez beaucoup de messages comme ça, c'est un vrai message de l'univers pour vous dire, lâche prise, prends du temps pour toi, vois un petit peu ce qui se trouve à l'instant T et pas ce que tu n'as pas. La séparation est obligatoire. C'est dans la séparation avec votre jumeau jumelle que vous travaillez, que ça épure, qu'énergétiquement vous pourrez vous retrouver. J'ai de la jalousie. Alors j'ai fait une guidance très récemment sur le groupe FJ Phoenix and Love, qui est un groupe privé spécifique flamme jumelle. Je vous invite à me rejoindre si vous êtes sur ce parcours et que vous vous sentez un peu solitaire. C'est un vrai groupe de lumière où vous allez pouvoir converser, discuter, envoyer des clés ou pas. Bref, c'est vous retrouvez aussi dans une petite famille pour ceux qui ont encore du mal et qui n'arrivent pas à prendre du recul, prendre le large par rapport à ce parcours. Il y a plein de phases sur ce parcours. On s'informe, on est à fond, on rencontre sa famille d'âme et puis après on repart dans l'autre sens. On se consacre à soi, à sa mission de vie, on lâche prise et ensuite viendra le temps de l'après-réunion. Donc, quand vous commentez par rapport à vos conscientisations et c'est ok. C'est pour ça que souvent on me dit que j'ai une parole juste. J'essaye dans vos commentaires, je vois tout de suite d'ailleurs où vous en êtes. Ça peut être aussi dans des guidances privées. Je sais exactement où vous en êtes. Hein. Sur le parcours, ça se ressent et puis ça se voit dans vos commentaires. Donc tout est juste et ce que vous allez dire est juste à cet instant et ça résonnera. Donc ce groupe est top. Je vous invite à me rejoindre si vous n'en faites pas partie. Et à tous ceux qui m'écoutent là sur cette chaîne, vous êtes flamme jumelle sur le parcours où vous pensez l'être. Rejoignez-nous. Vous allez peut-être avoir des clés et un vrai cheminement, une vraie avancée.
Partagez davantage aussi. Tiens, j'en ai 2-3 là qui se sont mis à partager des vidéos, des choses et tout. C'est ouvert ce groupe. Je ne boycotte rien, vraiment. Je ne boycotte aucune info sur ce groupe. Donc, envoyez votre énergie, envoyez votre mécontentement, envoyez votre contentement, peu importe. Envoyez, ça vous permet de partager, de sortir tout ça. C'est fait exprès, c'est un groupe privé. Voilà, c'est un gros mot sur les flammes jumelles. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Alors, on revient sur vous. On me dit, mesdames, mesdemoiselles, énergie féminine, en tout cas, il faudra faire des compromis sur l'avenir. Peut-être j'ai encore cette phase-là ouais, de jalousie qui ressort. Et pourquoi êtes-vous encore jalouse? Jalouse de quoi? De votre autre, de sa vie, d'une énergie tierce. Vous n'avez pas à être jaloux, notamment sur le parcours. Donc, il faut aller transmuter ça. Il va y avoir des gros compromis tant que vous n'êtes pas nettoyé et que vous n'êtes pas dans une sorte d'amour inconditionnel. Il y a quelque chose à aller voir. L'univers va vous tester d'ailleurs à ce sujet. Voilà ce qu'on me dit, une sorte d'examen. Le contrat d'âme ressort bien chez vous, féminine sacrée. Vous êtes dans ce contrat, notamment sur le parcours. Donc, c'est OK. Mais parfois, on me dit, vous bloquez d'autres personnes qui arriveraient dans votre vie, d'autres connaissances. Tout est juste, donc essayez de vous ouvrir. L'argent devrait revenir, ça c'est une bonne nouvelle. La roue tourne, voilà ce qu'on me dit. La roue tourne pour vous, pour votre autre. Dès que vous le pouvez, vous allez commencer en plus à économiser. Peut-être ça ne vous arrivait pas auparavant. Donc voilà, vous allez avoir une nouvelle notion sur l'argent, nouvelle énergie avec l'argent. Et ce n'est pas un mal parce que j'en ai pour beaucoup vous bloquer sur cette abondance financière. Hein. Donc, guérison sur l'argent, peut-être vous allez faire des libérations. Et puis, entourez-vous cet été, voilà, d'amitié, de famille, d'âme. N'hésitez pas à multiplier les activités, surtout des choses où vous ne connaissez pas les personnes, où vous ne connaissez pas les activités. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, aller vers l'inconnu. Ça vous crée une force intérieure, une confiance en soi, une estime de soi. Donc, toujours le mental va revenir. Non, j'y vais pas, je connaîtrai personne. Non, je fais pas ça, j'ai peur. Là, c'est là où vous avez une petite peur, un petit truc qui cloche. Allez-y. Voilà, allez-y. Plus on fait des pas et des pas, plus on a ce mindset, plus on arrive à avoir confiance en soi. Alors, est-ce que tu veux encore parler, cher oracle? Ouais, votre autre rêve de vous, voilà ce qu'on me dit à l'instant T. Quelqu'un d'assez instable pour l'instant. Et ouais, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd, il faut qu'il épure, il faut qu'il avance dans sa vie, qu'il recadre sa vie, qu'il aménage sa vie pour vous laisser la place à cet amour qui arrive. C'est un amour pur et il doit être pur. Et sa vie doit l'être tout autant. Hein. Vous, souvent, vous avez pas mal avancé. Je vous disais, voilà, enlevez les personnes toxiques de votre vie. Enlevez les choses qui vous fatiguent, enlevez tout ce qui est inconfort chez vous, tout ce qui est difficulté. Voilà, ça ne va pas se faire en un jour, mais c'est déjà des pas à pas. Vous l'avez fait et je vous en félicite et vous allez continuer pour celles qui n'arrivent pas tout à fait à bout. Vous allez voir quand on commence à nettoyer sa vie, à recadrer. En fait, on reprend chaque valeur qu'on nous a inculquée petite et voir si ça correspond aujourd'hui. Quand on est sur un éveil, voilà, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que, par exemple, on dit qu'il faut être végétarien, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que si je ne mange plus du tout de viande, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que mon corps l'accepte? Est-ce que je pousse sur le véganisme ou pas? Est-ce que... voilà, tout ça, c'est à vous de choisir en fait. C'est des phases, c'est pas parce qu'on est très éveillé, on est médium énergéticien, qu'on est obligé d'être végétarien, vegan et qu'on ne boit plus d'alcool. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Vous devez juste trouver le bon équilibre pour vous. Hein. C'est important de se connaître, c'est important de voir où vous vibrez. Vous êtes joyeux, joyeuse. C'est là qui est la clé pardon, de votre bonheur. Donc, ce qui correspond à quelqu'un, aussi comme le jeûne intermittent. Moi, je suis très adepte de ça, mais là, récemment, on me dit, voilà, réessaye de retester autre chose parce que mon corps, en ce moment, a un peu de douleur. Donc, voilà, je vais retester, voir si encore aujourd'hui, le jeûne intermittent me correspond, me va. Je teste autre chose. Je remets toujours en... Les énergies bougent et je bouge. Et vous bougez avec moi. Donc, je remets toujours
en cause les valeurs finalement qui étaient OK pour moi il y a 6 mois, 1 an. Est-ce qu'elles le sont toujours aujourd'hui? Est-ce que j'ai ces mêmes valeurs-là? C'est important de ne pas rester fermé sur, sur des choses qui ne nous correspondraient plus. Allez, on reprend avec cette guidance. Aussi ça les guidances, hein, c'est des messages qui m'arrivent, du partage et des cartes. J'ai un retour annoncé, une nouvelle naissance, renaissance sur votre lien. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on a un petit... petite temporalité. Ouais, j'entendais aussi peut-être enfant à venir. Dans plusieurs lunes, on me dit, ok, ben oui, parce que vous êtes tellement nombreux que j'arrive pas à sortir une temporalité. N'oubliez pas, vous êtes sur une guidance générale. Rien ne vaut une guidance privée. Quand vous la commandez, j'ai à peu près 3 semaines de délai, voire 1 mois, tout dépend. Je suis en copilotage avec l'univers, donc vous payez, vous inscrivez, vous m'envoyez un petit mail, ne l'oubliez pas, avec tout ce que vous avez envie de me dire, mais assez court s'il vous plaît. Je ne peux pas le lire pendant des heures, hein. Donc si vous êtes sur le parcours Flamme Jumelle, vous m'expliquez rapidement les prénoms, ce qui s'est passé en très rapide, en quelques lignes. Ça me suffit. 1 ou 2 photos, c'est encore mieux. Si on n'a pas assez, ok. Tout ça reste bien entendu confidentiel. Je filme votre guidance et je vous l'envoie. Soit par mail, soit par WhatsApp. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous vous sentez perdu. Faites une guidance, 1 par an suffit. Prenez avec la personne qui résonne en énergie. Ces guidances générales sont des exemples aussi de voir si vous résonnez ou pas. Vous allez peut-être résonner avec moi 6 mois, puis après plus, ou avec moi constamment, ou avec quelqu'un d'autre, et ça ne résonne pas avec moi. Bon, ça serait quand même assez étonnant ce que vous suivez ces guidances sur ma chaîne, mais j'en ai pour beaucoup. C'est aucun problème pour moi. Si vous ne raisonnez pas, c'est avec quelqu'un d'autre. C'est ok. Ne multipliez pas les guidances, s'il vous plaît. 1 par an suffit. Je le répète. Voilà. Vous pouvez réécouter mes guidances, c'est un peu l'intérêt. Il y a plein de nouveaux messages qui arrivent. C'est comme quand vous regardez votre film préféré. Vous avez beau l'avoir vu 10 fois depuis 15 ans. Il vous plaît toujours autant. Il y a toujours des sensations, des vibrations. Les guidances, c'est la même chose. C'est pour ça que je préconise 1 guidance par an. Ça suffit. Sur le parcours, peut-être 2 par an. On peut le tolérer si vraiment vous sentez ce besoin, hein. Essayez de vous autogérer. Quand vous m'envoyez un message, qu'est-ce que tu en penses, où j'en suis sur mon parcours et que je ne vous réponds pas, c'est voulu. C'est que je me dis que vous avez la réponse en vous. Je n'ai pas à vous dire où vous en êtes. Voilà. Quand vous me dites, est-ce que tu penses que j'ai besoin d'un coaching? Est-ce que tu penses que j'ai besoin d'une guidance? Encore une fois, je ne vous répondrai pas. Ce n'est pas à moi de vous dire. C'est à vous d'attendre, d'être prête. Et le jour où vous voulez un coaching avec moi, vous le ressentez, vous le savez et vous programmez. Vous m'envoyez un message, vous me dites, je veux ça absolument. Et dès que tu pourras, alors il y a des délais, où je veux absolument une guidance. Voilà. Moi, je résonne à ceux qui sont certains. Je résonne à votre énergie, je résonne à votre vibration. Si vous ne savez pas, je ne peux rien vous proposer. C'est à vous. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. C'est la responsabilité. Ne donnez jamais la responsabilité à quelqu'un d'autre, médium ou pas, énergéticien, maître ou autre. Ça, c'est important. J'ai un verdict qui va tomber. Alors, ça peut être pour votre autre. Je le mets intuitivement côté droit. Donc, c'est plutôt les messages pour votre autre. Ça peut être un jugement, un divorce. Fin de contrat qui tombe, un déménagement. J'ai vraiment quelque chose de tranché, une garde alternée. Voilà, j'ai quelque chose. Cette personne va revenir à la communication, va vous parler. Déjà, il y aura une reprise de communication tendre, douce, franche, authentique, qui vous mènera sur le parcours de Flamme Jumelle à la réunion, c'est la carte, hein, donc vous êtes certainement en pré-réunion, ça s'harmonise, qui vous mènera aussi à des retrouvailles si vous n'êtes pas tout à fait au même stade, ou à la passion si c'est de l'âme sœur, ou des retrouvailles bien entendu aussi, hein. On a les retrouvailles chez les âmes sœurs. De plus en plus de spiritualité dans votre vie, dans la vie de votre autre. Voilà ce qui ressort aujourd'hui. Cette personne et vous-même arrivez à vous fier à votre guidance intérieure. Et ça, c'est très beau. Et je vous pousse toujours à vous reconnecter à votre guidance. Je viens de vous en parler, la carte est tombée. Un carrefour dans votre vie, vous êtes un carrefour de votre vie. Vous avez besoin de changement, votre autre aussi. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez vous retrouver. Ces retrouvailles seront un cadeau. Peu importe, 2 heures, 5 heures, un week-end, des vacances ou 1 mois à l'étranger, c'est un réel cadeau. Vous allez vous l'offrir, le prendre et le vibrer tous les deux. Waouh!
tout est à écrire. Hein. Vous voyez, c'est la carte, c'est beau, carte du miroir magnétique. Vous allez vivre ce que vous attirez et ce que vous vibrez vibratoirement. C'est hyper important ce que je viens de dire. J'espère que vous l'avez ressenti. C'est en fonction de vos vibrations que l'univers va vous envoyer la suite. Vous êtes un carrefour de votre vie. Voilà ce qu'on me dit. On continue avec l'oracle chaud. Vous avez encore, on me dit, beaucoup de mental. Ça prend le dessus trop souvent. Vous êtes toujours pressé à faire. Je vous vois écrire, il faut faire ça, il faut faire ça. On vous demande aussi à un moment donné, c'est un équilibre de vie, il faut lâcher prise. Revenez à l'innocence de l'instant présent. Revenez à la contemplation. Vous ne contemplez pas assez ce qu'il y a devant vous. Vous devez aimer où vous vivez. Je pense que vous avez toutes et tous un toit, de la nourriture. C'est déjà pas mal. Envoyer de la gratitude pour ce que vous avez déjà pour passer à un autre level. Tant que vous envoyez à l'univers, je l'ai déjà dit à la dernière guidance et je le redis, c'est ce qu'on me transmet. Tant que vous allez vibrer, je ne suis pas bien là, j'ai chaud, je suis pas bien, il me manque une piscine, il me manque une maison, il y a trop de bruit, il y a ci, il y a ça. L'univers ne vous renverra pas l'endroit idéal. Donc faites attention entre votre vibration et vos demandes à l'univers. Ce sont deux choses différentes. Vous pouvez demander à l'univers, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, où les énergies sont très hautes, mais faut le vibrer en fait. Faut le vibrer de manière positive. Je sais pas si vous voyez la différence et que j'arrive à vous faire passer ce message. Le mieux c'est en soirée, des fois j'arrive vraiment à vous faire passer les messages lors des cercles de femmes, où là je suis face à vous et quand je ressens qu'il faut que j'insiste sur quelque chose, vous avez une incompréhension, je vais un peu insister. Alors parfois vous sortez de mes soirées avec un petit j'ai pas trop aimé ça, hein, ce qu'elle m'a dit, hein. Mais c'est ok parce qu'après moi je me fie aux vibrations et je sais que ça va vous servir dans votre parcours de femme jumelle notamment ou dans votre vie de tous les jours. Donc c'est ça mon don de médium, c'est que j'arrive vraiment à ressentir, puis voilà c'est comme ça, c'est fluide, je l'entends, je vous le transmets et c'est pour vous aider. En aucun cas je me permets de juger, en aucun cas je fais intervenir mon mental, c'est toujours des guidances en direct. Donc revenez à cette innocence, à cette pause dans votre vie et essayez de trouver chez vous, dans votre vie de tous les jours, ce qui vous remplit le cœur. Ça peut être des enfants, ça peut être des amis, vous avez un lit, vous avez, je sais pas moi, je dis des exemples qui me passent par la tête là pour le coup. Vous aimez la musique, vous pouvez écouter la musique, vous avez le Wi-Fi, vous avez forcément des choses ultra positives dans votre vie. C'est comme ça qu'il faut vibrer. Voyez ce qu'il y a de positif et posez des demandes à l'univers pour changer, pour avoir mieux. Mais il ne faut pas vibrer le pas bien. Voilà. Allez, une renaissance vous attend, les féminines sacrées et le masculin sacré aussi. Quand vous bougez, vous avancez dans vos conscientisations, bah forcément, ça fait bouger votre autre. Très flamme jumelle encore, mais ça peut correspondre à des personnes en voie d'éveil. Hein. Le rêve est omniprésent chez votre hôte, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de communication pour moi. Et vous avez la télépathie, tous les deux, et vous avez le rêve. C'est la seule chose où vous arrivez à communiquer à cet instant, parce que dans la matière, pour moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de communication. Et c'est voulu par l'univers. Il faut retrouver votre force chacun. Il faut avancer. Il faut encore vous nettoyer, chacun de votre côté, pour pouvoir vous retrouver après. Hein. Confiance en l'avenir, confiance en l'univers. Lâchez prise, nom de Dieu. Voilà. Le temps vous stresse. Vous êtes encore sur ce timing. Et comment vous aider là-dessus? Comment vous aider à lâcher prise sur le temps? Je réfléchis. C'est pas évident. Mais il faut essayer de revenir à l'instant présent. C'est la meilleure chose pour moi. Tant que vous êtes dans la contemplation de ce que vous avez dans l'instant présent, de profiter, vous n'êtes pas dans le futur et vous n'êtes pas dans le passé. C'est peut-être l'une des clés à mettre en place dans votre vie.
Si vous n'arrivez pas à le gérer, si le mental est trop présent, essayez de faire de la méditation de pleine conscience. Retour au sens. Essayez de ressentir de nouveau des parfums, essayez de cuisiner, de retrouver cette saveur. Éveillez vos sens. Mangez en conscience, marchez en conscience, parlez en conscience, partagez des moments en conscience. Ça, c'est l'une des clés du lâcher-prise. Hein. Ah, ouais, encore des blocages là. Chez votre autre, hein, je vous dis, il est attaqué de tous les côtés. Ah là 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 là, c'est pas évident. Hein. Il a envie de prendre le large. Hein. Je ne sais pas si ça va être rapide ou pas, mais alors cette personne-là va prendre le large. Ça lui fera un plus grand bien. Quelqu'un qui reste encore attaché au qu'en dira-t-on et ça va lui permettre de souffler un peu, d'avancer. Quelqu'un qui est en phase d'épuisement quand même. La carte est forte là, hein, votre autre. Hein. Donc c'est nuit noire de l'âme sur le parcours ou vraiment stade d'épuisement physique, mental, énergétique. Allez, on va aider un petit peu à transmuter les énergies. Tiens. Allez, pour votre hôte avec le cœur ouvert. Que cela puisse résonner dans son cœur, au travers du vôtre, au travers de cette guidance. J'en appelle au collectif flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, les liens sacrés, les liens d'amour. Voilà, un peu d'épuration. Ce que je fais là avec vous, ça peut développer des capacités chez vous, chez votre hôte. Ça peut vous aider à transmuter plus facilement, à vous libérer. Donc c'est toujours très bénéfique. Hein, car je transmute bien sûr avec le bol tibétain. Il faut trouver votre mode de transmutation. Moi aussi, c'est beaucoup par la danse, hein, quand je veux transmuter des choses assez lourdes, ou avec la musique en tous les cas. Chacun a sa méthode de transmutation. Essayez différentes méthodes et voyez ce qui marche. Ça va vous servir grandement pour vous, pour vos amis, pour votre famille, sur des situations, sur ce que vous voulez. Ça fait partie de l'éveil de conscience en matière énergétique. Douleur, ouais. C'est comme si l'âme de votre autre criait « Aide-moi, je t'en supplie, je n'en peux plus, je me sens enfermée, je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi, j'ai envie d'avoir une nouvelle vision avec toi, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ta hauteur sur la vie. » C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal aujourd'hui, qui vous voit en tant que maître, en tant que déesse, c'est beau, en tant que femme de sa vie, c'est certain, cette personne sait que c'est vous. Mais c'est au fond de lui que c'est pas encore l'heure. En tout cas, il ne se présentera jamais devant vous avec cette énergie-là. Donc voilà, si vous le pouvez, c'était aussi le sujet de ma dernière guidance sur le groupe. Je vous ai partagé, les énergies forcément se répètent. Et là, on me dit bien, aidez votre autre, n'hésitez pas. Brûlez une bougie, faites-lui un dessin vibratoire. Ayez le cœur ouvert, écrivez-lui une lettre si vous voulez, que vous ne lui donnerez pas, mais les énergies font qu'il le recevra en 5D. Hein. Si vous êtes âme sœur ou âme jumelle, femme jumelle, vous êtes liés. Ce que vous vibrez, il le ressent. Répression, j'ai les plus mauvaises cartes du jeu le concernant, son énergie là, il est au bout du rouleau. J'ai pas envie de rigoler, mais voilà, je fais quand même des guidances assez légères. Et pourtant, waouh, culpabilité à mort, là, il prend cher votre autre. C'est comme si là, on lui envoyait du lourd et il était en train de se réveiller, révéler. Et vous allez être plutôt dans des énergies légères, de fête, de partage. Et restez-y, parce que votre hôte a vraiment besoin de cette légèreté d'être. C'est pour ça que lâchez le contrôle et partez vers du lâcher-prise. Lâchez-vous la grappe cet été. C'est important, il fait bon, il fait chaud. Allez, avancez. J'ai quand même l'avancée énergétique sur tous les deux. Et vous allez être vraiment d'une très grande aide pour lui. Il me sort toutes là, malheureusement, les plus mauvaises cartes du jeu. Ok, on va regarder maintenant si la prochaine... Alors, je ne sais plus où on en est, peut-être une pleine lune qui arrive prochainement. Il y a la nouvelle lune surtout, la voir... Est-ce qu'on va avoir une amélioration, je demande là, par rapport à votre autre, donc personne de votre cœur ou jumeau. Bon, alors on dit déjà que
votre lumière vraiment l'attire. J'ai de l'attraction, j'ai du magnétisme. C'est pour ça qu'il faut vibrer haut et fort. Nettoyez-vous, augmentez votre taux vibratoire, les féminines sacrées, pour aider votre masculin qui est dans la difficulté. Allez, est-ce que j'ai une amélioration dessus là? Ça va aller, hein, il va être volontaire, voyez, hein, volonté, l'abondance, mais ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple pour lui, il a besoin de vous. Allez, féminine sacrée, c'est à vous de jouer. La plus grande aide, c'est maintenant. Vous devez avoir le cœur ouvert, vous devez lui avoir pardonné aussi. À ce stade, le pardon doit être validé, acté, et on n'en parle plus pour moi. Si vous voyez que vous lui en voulez encore, vous n'avez pas envie de l'aider, qu'il se débrouille, choses comme ça, vous êtes dans de la rancœur, travaillez-moi ces énergies, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, action les féminines, j'en parle. Action sur vous révéler, avoir une vie de plaisir, une vie haute en couleurs. Ça passe aussi par vous habiller différemment, changer de coiffure. Offrez-vous des choses, goûtez des nouveaux fruits que vous ne connaissez pas. Bref, je m'emballe, mais voyez de quoi je parle. Allez vers l'inconnu, brillez haut et fort. Écrivez, essayez de peindre, de dessiner. Moi, par exemple, voilà, je dessine de plus en plus alors que je ne sais pas dessiner. Réellement, c'est un truc chez moi, croyance limitante, tu ne sais pas dessiner. Or, maintenant, avec ma fille de 4 ans, je pense qu'elle a vraiment un don là-dessus. Elle ne fait que dessiner. Donc voilà, je me prends en jeu avec elle. J'adore son évolution. On doit être au même niveau, vous voyez, juste pour votre info. Et du coup, en fait, je sors ma créativité. C'est des moments de lâcher prise, de création. C'est du féminin sacré, c'est du yin. Donc, c'est bon pour vous, féminine sacrée aussi, d'avoir ce temps de pause. Et rien n'est hasard. Hein. Donc, si vous rencontrez des artistes ou ça peut passer aussi par la danse intuitive, choses comme ça, allez, go, go. Essayez, ne refusez rien, ce que l'univers va vous proposer. Même si vous êtes un petit peu en flip. Bon, à la sautée, c'est la carte du plaisir. C'est presque les deux mêmes cartes pour moi. Et voilà. Et c'est une super, superbe énergie, regardez. Bon, ça brille peut-être pas mal aujourd'hui. Voilà comment briller haut et fort. Et amour de soi, les féminines sacrées. Hein. Allez, un petit mot pour vous. Je vais prendre la carte... l'oracle, pardon, du féminin sacré. On a assez parlé de votre autre... Pour terminer cette guidance, et oui, ça va bientôt toucher à sa fin. L'impératrice de la protection. Je suis en sécurité, divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. Alors, on parle déjà avec cette carte de protocole de protection. N'hésitez pas à faire appel. On parle aussi de Marie-Madeleine, de Marie, l'énergie de la rose. Entourez-vous de ces énergies de douceur, d'amour, faire des méditations avec ces énergies-là vont grandement vous aider à briller haut et fort. Je le redis souvent, il peut y avoir des petites attaques de l'ombre, des petites choses pas très cool, notamment sur le parcours flamme jumelle. Plus vous montez en vibration, plus vous êtes attaquable. Donc vraiment, faites des exercices de protection. Pour la plupart, j'ai créé l'année passée, je crois, un petit protocole de protection. Ça dure 4 minutes, franchement, à faire chaque matin. Je ne peux pas faire plus court. Vous avez été nombreuses à le recevoir, n'hésitez pas si vous le voulez, je vous l'enverrai. Mettez-moi un petit mot là-dessus. C'est 4 minutes chaque matin, c'est quand même pas... Et c'est vraiment mettre l'intention, votre protection, ça peut être sous la douche. C'est qu'un protocole, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Si pour vous c'est une douche froide, vous demandez une douche de lumière, vous vous protégez pour la journée, c'est ok. Mais faites vraiment de la protection. Le collectif, notamment FG, est attaquable. Et il faut quand même savoir que ça existe. La lumière n'existe pas sans l'ombre. Donc, mieux vaut l'appréhender, anticiper et puis l'affronter quand l'ombre est là. Ne pas en avoir peur surtout. Hein. Vous êtes lumineuse, féminine, sacrée. Amour divin. L'amour est divin. Et je ne suis rien d'autre qu'amour. Ces deux mots, ça vibre. J'ai Marie-Madeleine autour de moi. Ça, c'est le message de Marie.
Voilà ce qu'on me dit. Marie se présente juste à côté de moi. Pour celles qui ressentent, peut-être vous la ressentez, peut-être vous voyez un peu de bleu. C'est aussi la couleur quand elle se présente pour beaucoup d'entre vous. Marie vous parle de douceur, d'amour de soi, d'amour du divin. Connectez-vous à Marie. Elle est là pour adoucir les cœurs, adoucir votre corps, vous aider aussi à vous protéger. Elle est l'amour divin. N'hésitez pas à vous connecter à l'énergie de Marie. Je parle d'énergie, non pas de religion. Attention, ne faites pas l'amalgame. Je suis très touchée, j'ai Marie-Madeleine qui arrive, qui vous dit vraiment, tu es vraiment sur la voie du milieu, entre la terre, entre le ciel, tu es là pour incarner cette féminine sacrée, tu es pleinement humaine et pleinement divine. C'est magnifique, c'est souvent ce que je vous répète. Vous êtes là pour incarner le divin dans la matière. Ne l'oubliez pas. Vous êtes un être divin qui s'est incarné dans la matière. Donc ne restez pas perché, ne restez pas la tête dans les étoiles. Ne restez pas seul chez vous à faire des prières ou des méditations toute la journée. Vous ne servirez pas le monde et c'est vous desservir et c'est vous rabaisser dans vos possibilités. Vous êtes amour et vous devez apporter cet amour autour de vous dans la vie de tous les jours. C'est important. Merci beaucoup Marie-Madeleine d'avoir été présente. Elle m'envoie beaucoup d'amour. J'ai un shoot d'amour là tout de suite. J'espère que vous le ressentez, que ça vibre. Allez, une dernière carte. Il me reste quelques minutes pour vous dire un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, sur les réseaux, sur les groupes privés, à mettre des jolis mots, des jolis remerciements. Sur mon téléphone privé aussi. Merci à vous car je grandis avec vous. Vous êtes sur un chemin d'initiation, un rite de passage. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous le ressentez. Donc, entourez-vous. Voilà, entourez-vous de la Light Team. Marie-Madeleine, ça peut être Jésus aussi, qui n'est jamais très loin, bien entendu. On a tous nos petites affinités. Jésus résonne avec certains d'entre vous, je le sais, qui allez écouter ma guidance. D'autres, ça va être plutôt les féminines sacrées. Ou en tout cas, ce sont des énergies très christiques que je vous partage et je vous demande vraiment de vous respecter et de faire jaillir cet amour du fond de votre cœur, du fond de votre corps. Vous êtes en pleine transformation et acceptez-le. Plus vous accepterez vos transformations, ces énergies, vos goûts changent, acceptez de remettre en cause vos valeurs, c'est ça. On vous dit que vous êtes encore en train de passer des levels, peut-être des sauts quantiques qui arrivent pour certains, certaines. Permettez-vous d'être là, présente, d'incarner votre « je suis ». Qui es-tu? Qui es-tu au fond de toi? On finira par cette vraie question que l'univers te pose aujourd'hui. Qui tu es? Je t'invite à prendre quelques minutes de pause après cette guidance pour répondre à cette question. Tout ce qui te viendra, n'hésite pas à fermer les yeux, à faire 2-3 respirations et à te demander qui tu es aujourd'hui à l'instant T, pas qui tu étais dans 6 mois. Et qu'est-ce que tu veux réellement? C'est ça ta guidance, c'est maintenant. Après peut-être 40 minutes de guidance avec moi, je pense que tu as cette sensation, ces énergies et cette stabilité émotionnelle, ce calme, cette paix intérieure que je te transmets en matière d'énergie que je ressens, entourée de Marie-Madeleine, Jésus. Qui tu es? Et mets les choses en place. Je vous remercie grandement, je vous envoie beaucoup d'amour comme d'habitude. Amour pour vous, pour vos autres, bien entendu, qui sont véritablement un peu en phase de galère. Tout ça est juste, croyez en l'univers, croyez en vous, croyez en la magie surtout de la vie et vous verrez apparaître des cadeaux. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort, beaucoup d'amour et on se dit à très vite. Bye bye.